أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الموعد الرياضي ننتقل فيه مباشرة إلى مركز تحضير المنتخبات الوطنية أين ينشط في هذه الأثناء المدرب جمال بالماضي ندوة صحفية. Voilà, on ouvre la conférence de presse. Les téléphones, les sonneries, tout ça. Voilà, juste un truc, veuillez éteindre vos téléphones, les sonneries. Et on espère que ça va se dérouler dans le calme. Pas de brouhaha, pas... D'accord. Saïd Fallah, ouvre la conférence. Bonjour, coach, Saïd Fallah, journaliste au Twitter. J'aurais une question assez simple au départ. Donc, vous avez entamé votre travail, disons, de manière concrète hier avec l'arrivée des joueurs. Ma question est simple. Comment s'est passée justement cette première prise de contact avec les joueurs? Comment avez-vous senti les joueurs, l'état d'esprit au sein du groupe? Et quel a été votre discours, si on peut avoir un petit peu la teneur de la discussion que vous avez eue avec les joueurs? Et merci. C'est vrai, juste il y a un téléphone qui sonne, madame Bekom, on a Comme lors d'une première entrevue, ça s'est bien passé. Les joueurs étaient sont arrivés tous, mais pour moi c'est une évidence. Apparemment ça ne l'était pas avant. Les joueurs sont tous arrivés en temps et en heure, suffisamment de temps avant la séance d'entraînement pour pouvoir un peu se reposer parce qu'ils avaient tous des voyages. Comme vous pouvez savoir, après chaque match, chaque journée de championnat, c'est un petit peu... On vous a dit, et les téléphones, et attendez, on fait une conférence de presse. Arrêtez avec vos téléphones. Sinon, je laisse mon téléphone aussi ouvert, vous verrez, on va pas pouvoir parler longtemps. Vous l'avez demandé, cette conférence, j'imagine, et tout le monde veut avoir des précisions, qu'on la fasse pendant 40 minutes correctement, et puis comme ça, et après, rallumez vos téléphones. Voilà. Bon, ça s'est bien passé. C'est insupportable. Quel a été votre discours envers les joueurs, justement? Est-ce que c'était un discours de motivation? Si on peut avoir la teneur. Il y a eu un discours d'accueil, il y a eu après une réunion le soir. Le contenu de la réunion, évidemment, je vais pas vous le dire, mais vous pouvez l'imaginer. Ça fait longtemps qu'on attend de se retrouver parce que tout ce qu'on a pu faire, en tout cas tout ce que j'ai pu faire moi depuis ma signature à hier, ça a été d'organiser, de faire en sorte que mon staff, j'ai changé complètement de staff. Même si avec Aziz Bourra, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Mais sinon, pour le reste, Serge Romano, j'ai travaillé aussi avec lui. Mais bon, bref, il fallait le recomposer parce que on n'était pas, sur les dernières années, on n'était plus ensemble. Donc j'ai couru après ça, essayer de réorganiser le mode de fonctionnement, comment j'imagine et comment je perçois le travail. Donc ça a été... et puis voilà, tout ça pour faire en sorte que, in fine, on puisse accueillir les joueurs de la meilleure manière que ce soit. Pour les conditions de travail. Donc ça a été le plus important. Ça a été ma préparation. Ensuite, il y a eu évidemment un long meeting hier soir. Je sais que les joueurs étaient fatigués, mais bon, pour moi, il me tardait de pouvoir les rencontrer, de pouvoir dire un petit peu, faire un constat de la situation dans laquelle on est. Et voilà, je dis, ça va être... Je ne suis pas du genre à raconter ce qui s'est passé entre les joueurs et moi, mais bon, voilà, une mise au point des choses. Ce n'est qu'un premier long entretien, et puis il y en aura d'autres. En tous les cas, je sens en face de moi un groupe prêt à changer les choses, changer la situation, évidemment. C'est pour ça qu'on est tous là, c'est pour ça qu'il y a un groupe qui a été choisi pour ça, il y a un sélectionneur qui a été choisi pour ça. Donc voilà, en gros. Amar. Monsieur Jamal Belmadi, deux questions. La première, l'idée directrice, si vous pouvez nous expliquer, sur la liste des 25 joueurs, quand on regarde, vous misez sur l'expérience de joueurs qui ont pris part à la Coupe du Monde 2014, vous faites appel à des anciens.
vous changez certaines habitudes, c'est votre mode de fonctionnement, mais est-ce que ça va se faire sur tous les stages? Parce que celui-là, il y a un match, à savoir avoir des joueurs comme cela se faisait avec vos prédécesseurs, vos deux prédécesseurs, je précise, avoir des joueurs invités, c'est-à-dire ceux qui présentent un potentiel, qui rejoignent le groupe, est-ce que ça va continuer ou pas? L'idée directrice. Et la deuxième, vous en avez parlé, c'est un groupe qui est traumatisé, parce que 2014, il n'y a plus de résultats. Comment redonner, quelles sont les clés qui pourraient redonner une âme à cette équipe? Sur quoi vous allez jouer? Parce que vous êtes tenu par les résultats. Oui, on est toujours, l'entraîneur, sélectionneur, toujours tenu par les résultats, peu importe le mode de fonctionnement dans lequel il procède, in fine, on regardera les résultats. Ça, je le sais bien. Moi, le groupe que j'ai sélectionné pour ce match-là, c'est le groupe que j'estimais le plus à même de gagner cette rencontre déjà. Donc, quelque part, il y a une vision à court terme pour ce match-là, mais pas que ça. Pas que ça, je pense qu'il y a eu quand même plusieurs éléments, plusieurs joueurs. Il y a un mix, en tous les cas. Il y a entre des joueurs expérimentés, des joueurs qui ont déjà porté ce maillot plusieurs fois, qui ont l'habitude de ces matchs de qualification dans des contextes particuliers, avec des jeunes joueurs et le 109 qui peuvent nous ramener. Il y a beaucoup aussi de jeunes joueurs, beaucoup de joueurs qui ont peu de sélection aussi, qui viennent ici avec beaucoup d'envie. Ça a été important de composer un groupe comme ça. Donc on estime qu'il faut avoir un certain changement. On ne pouvait pas perdurer dans la situation dans laquelle on était. Le changement, il passe aussi à travers une liste de joueurs, à travers des nouveaux joueurs, des joueurs qui ont envie, des joueurs qui ont peu de sélection, des joueurs revanchards, un peu de tout, et des joueurs expérimentés, des joueurs à qui on continue à croire qu'ils peuvent apporter quelque chose à l'équipe nationale jusqu'à preuve du contraire. Donc les matchs nous diront s'ils ont encore cette envie, cette détermination. Je l'ai répété souvent ce mot, je l'ai encore répété hier à mon meeting. Donc j'ai dit, je redistribue les cartes, je redonne la chance, mais pas éternellement par contre. Bonjour coach. Oui, pardon. Deuxième question, vous n'avez pas répondu sur les joueurs qui ont du potentiel. Vos prédécesseurs avaient les invités. Est-ce que vous allez y revenir ou vous dites c'est comme ça que vous fonctionnez? Par exemple, citez-moi quelques joueurs. Atal, par exemple, vous aviez des joueurs qui étaient invités pour assister au stage, mais qui n'étaient pas sélectionnés. Invités. Bah, je vais vous la faire. Il était sélectionné, il était blessé. Donc Atal est un joueur sur lequel évidemment je compte. Vous m'avez pas compris. Ouais, ok. Il y avait les deux présidents entraîneurs, des joueurs, des jeunes joueurs qui n'étaient pas sélectionnés, qui n'étaient pas pour... Ah, si, j'avais pas compris la question, mais j'étais au courant. Il y a peu de choses que j'ignore par rapport à cette équipe nationale. Les invités, qu'on me les appelait avant, non, j'étais au courant. Mais bon, si je fais ça un jour, si je procède par là, je n'utiliserai pas ce mot invité, j'utiliserai le mot de... il y a des jeunes joueurs, par exemple, qui jouent peu en club, mais qui sont... moi, j'aime bien les exemples précis parce que comme ça, on sait de quoi on parle. Par exemple, des joueurs comme Ounas, qui vient de jouer 45 minutes avec Naples contre la Sampdoria. Des joueurs comme ça aurait été peut-être pas mal de les voir au contact du groupe et pas seulement... Pas en tant qu'invité, c'est pas un mariage, c'est une sélection. Donc, plus venir et puis montrer... toucher au groupe, voir comment ils s'intègrent dans ce groupe-là, les voir, puisqu'ils ne jouent pas beaucoup en match, les voir à l'entraînement. On sait qu'ils ont des qualités. Maintenant, la télé c'est bien, les images c'est bien, les voir devant nous, nous staff technique, c'est encore mieux. J'ai pensé, le délai était trop court. Il y a un match qui arrive très vite. Il fallait optimiser les séances. Donc voilà, ça a été pensé. Dans l'avenir, je pourrais surtout que il y avait eu une question la dernière fois quand on disait qu'on n'avait pas qu'on n'avait que les dates FIFA pour se préparer et voilà. Donc ça j'ai pas d'autre solution. Il faut demander à la FIFA. On ne peut pas prendre des joueurs en dehors des dates FIFA. Donc c'est bien ce système de pouvoir lors des dates FIFA récupérer une plus grande liste de joueurs, mais en même temps quand on a des matchs coup près comme c'est le cas contre la Gambie, on peut pas perdre de temps. Maintenant sur d'autres regroupements, peut-être que je ferai, sûrement même d'ailleurs je ferai. Bonjour coach.
Fatah Abada avait reçu pratiquement toute l'équipe, bon, mis à part Abdelawi qui a déclaré forfait à cause de la blessure, qui a été remplacé par Badran. Soudani aussi. Oui, Soudani aussi. Il y a aussi Soudani, mais Oui. pour le reste de l'équipe, est-ce que vous aurez à votre disposition l'ensemble des joueurs, c'est-à-dire sur le plan santé, est-ce qu'ils seront tous disponibles et aptes à disputer le match de la Gambie? Oui, ils sont aptes, je pense, ils ont envie en plus, ils ont envie de faire partie de ce renouveau. En tout cas, nous, c'est ce qu'on recherche. Nouveaux résultats, nouvel état d'esprit, nouveau fonctionnement pour ça, justement, pour arriver à ça. Mais c'est vrai qu'ils traînent tous, pas tous, certains d'entre eux traînent tous des petits soucis, on va dire. Des petits soucis, mais qui ne remettent pas en cause, je l'espère. Chaque jour suffit à sa peine et chaque jour est un jour. Je les ai reçus hier, je verrai aujourd'hui et je verrai aussi demain. Savoir voilà, sur les petits bobos, les petits. Savoir si ça compromet pas la rencontre. A priori non, mais bon, je suis un petit peu comme vous, je vois au quotidien ce qu'il en est, on ménage ce qu'on doit ménager pour être sûr qu'ils soient tous aptes à jouer contre la Gambie samedi. J'ai une question. Bonjour, Monsieur Belmadi, c'est votre premier stage après quelques jours seulement de votre installation. Est-ce que ça a été difficile pour vous de faire le choix des joueurs? Je parle des joueurs. Est-ce que vous avez fait appel à des joueurs pour un match qui vient dans une situation d'urgence ou c'est un choix d'un groupe sur lequel vous allez travailler à long terme? Merci. C'est un petit peu les deux. En premier lieu, je vous ai dit, j'ai une vision par la force des choses à court terme. J'ai un match samedi, je ne peux pas commencer à dire un match de qualification. On démarre ce groupe de qualification. Très peu de temps de travail avec eux. J'ai pas eu de match de préparation avec eux. Donc il est évident que je prends le groupe le plus à même de gagner cette rencontre contre la Gambie. Donc avec tous les éléments qu'il y a pour ça, donc, les critères de sélection pour ce genre de match. Expérimenté en Afrique, voilà, performant en club, un peu tout. On pourrait citer tous les critères de sélection pour un match de qualification de Coupe d'Afrique. Ça c'est une chose. Maintenant aussi, je vais prendre un exemple. Par exemple, Farid Boulaya, c'est un joueur qui a 0 sélection, qui a aucune connaissance de l'Afrique. Il est là aujourd'hui. Donc il y a un mix de tout. Il y a un mix un petit peu de tout. C'est des joueurs sur lesquels qui sont performants en club, qui me laissent imaginer qu'ils peuvent avoir un avenir en sélection. Il était important aussi de les voir maintenant. La sélection, c'est aussi la forme du moment. C'est pas toujours, pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Il y a des joueurs qui jouent moins. Il y a Sofiane Fegouli, par exemple, il n'a pas beaucoup joué, mais c'est un joueur qui a envie, qui a toujours fait preuve d'envie de rejoindre cette sélection, qui je sais, qui travaille bien, qui a bien travaillé durant la préparation. Qui a fait des bons matchs de préparation. Il a fait ça au mois d'août, on est au mois de septembre, il a fait tous les matchs de préparation. Donc l'aspect, par exemple, problème athlétique ne pose pas justement problème parce que c'est encore trop court. Maintenant, c'est vrai que sur la durée, ça peut poser souci. Moi, il est important d'avoir des joueurs performants qui jouent assez régulièrement. S'il joue dans des grands clubs, on ne va pas exiger d'eux qu'ils soient, par exemple, Riyad Mahrez, on ne va pas exiger de lui qui joue tous les matchs, tous les week-ends. Mais suffisamment de temps de jeu pour être performant alors qu'on les appelle en équipe nationale. Bon. Bonjour tout le monde, bonjour coach. Sur la liste des 25 initiales, il n'y avait aucun joueur évoluant dans le championnat local. Est-ce que vous n'êtes pas convaincu par le niveau des joueurs évoluant dans le championnat national ou est-ce que c'est juste pour ce premier stage? Deuxième question concernant surtout le volet défensif. C'est que l'équipe nationale a encaissé beaucoup de buts dans les derniers matchs amicaux. Est-ce que vous avez déjà une idée sur la défense que vous allez aligner ou attendre les séances d'entraînement pour choisir les défenseurs? Et est-ce que vous allez jouer... Trois questions. Non, défense toujours. Est-ce que vous allez jouer avec une sentinelle ou pas? Donc on vous a donné, vous aujourd'hui, en vous mettant au milieu, les bonnes questions. Vous avez été choisi. Non, ça ne fâche pas du tout. Ça fâche pas du tout. Mais vous avez été choisi. Il fallait bien qu'il y en ait un qui la pose cette question, surtout la première.
Je vous avais dit pourtant, la conférence d'avant, qu'il ne fallait pas, parce que c'est une question de détourner, ça, évidemment. Pas me parler de locaux, pas locaux, tout ça, je vous l'avais dit pourtant. C'est ça. Maintenant, vous voulez me parler du championnat. Vous avez envie que je dise quoi? Vous avez envie que je dise quoi? Aujourd'hui, il y a un constat, j'ai fait une liste de footballeurs pour l'équipe nationale d'Algérie, donc tous algériens, peu importe le championnat dans lequel ils jouent. Il y a un constat, vous allez me dire, il ne joue pas dans cette... Bon, Badran, il est là. Si on veut rentrer un petit peu en détail, parce que je sais que c'est ça que vous voulez. Il y a des joueurs qui sont issus de ce championnat. Abdellaoui, il était dans cette liste. Il y a 3 mois, il est dans ce championnat. Il y a d'autres joueurs il y a un peu plus de temps, mais qui ont évolué à l'étranger. Moi, j'ai envie de vous dire très clairement, presque, et je ne veux pas que ça soit un sujet à polémique, mais je vais vous le dire, arrêtez l'hypocrisie. Juste ça, arrêtez l'hypocrisie tous autant que vous êtes. J'ai bien compris votre question. Beaucoup de chance. Ça fait 3 semaines que je suis à la tête. Vous m'avez vu dans les stades. C'est que je suis pas resté chez moi, ou j'étais pas dans les stades en Europe. J'étais pas à Manchester City, par exemple. J'étais pas ailleurs. J'étais dans les stades ici. Et puis j'ai dit arrêtez l'hypocrisie parce que vous savez que dans ce championnat-là, prenez toute la formulation, hein, qui a des problèmes dans ce championnat. Voilà. Marquez quoi? Il y a des problèmes dans le championnat, c'est ça? Prenez tout l'ensemble, je suis en train de vous dire, et vous le savez tous autant que vous êtes, vous l'avez dit, mais quand il s'agit de l'équipe nationale, vous commencez à nous ramener ce discours populiste en nous disant non, il faut des joueurs locaux. Et quand on vous ramène des joueurs locaux, vous nous dites non, il nous faut des professionnels. C'est quoi ce discours de schizophrène? Expliquez-moi jusqu'à quand ça va durer. Je sais qu'on vous a donné le truc pour cette question. Non, mais non, ce que vous savez, ce qu'il en est, vous savez, tout le monde se pose, mais en même temps, vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Vous êtes en train de dire tous les jours qu'il y a un problème dans ce championnat. Tous les jours, vous le dites. Calmez-vous, 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 calmez-vous. Oui, non, vous avez le temps, calmez-vous. Je vous ai dit que je viens dans les stades, vous m'avez vu dans les stades, non? C'est que j'espère trouver, parce que je sais que l'Algérien, je sais qu'intrinsèquement, c'est un bon joueur, au-dessus de la moyenne, évidemment. Quand on voit qu'un joueur comme Zinedine Zidane ou des Ali Bernarbia, des joueurs qui sont algériens. Donc, je sais qu'intrinsèquement, on est bon. Maintenant, il y a un championnat, au jour d'aujourd'hui, qui n'est pas le meilleur. Encore une autre phrase slogan. Voilà, qui n'est pas le meilleur. Donc, je vous le dis, moi, je ne veux pas être hypocrite, qui n'est pas le meilleur. Donc, on va chercher les joueurs, on va aller dans les stades, on va aller se déplacer. Et c'est pas seulement les joueurs que vous citez, c'est pas les noms que vous citez vous dans la presse qu'obligatoirement je vais aller chercher. Peut-être que j'ai une vision différente de la vôtre. Vous êtes journaliste, je suis entraîneur. Donc chacun fera son travail en temps et en heure. Il me faut du temps pour ça. Ça fait pas si longtemps que ça que je suis en fonction. J'essaie d'aller au plus rapide. Peut-être que si j'avais un match un peu plus tard, peut-être que les choses auraient été différentes. Aujourd'hui, elles sont comme ça. Et on verra. Les résultats parleront. Là, sur la défense. La défense. La défense, elle encaisse beaucoup de buts. Ben, on va faire en sorte qu'on soit plus performant défensivement. Ça, c'est pas juste une ligne défensive. C'est le travail de tout un groupe. C'est un mode, c'est une manière collective d'appréhender ce genre de situation. Pour moi, si en 2 mots pour comprendre, les premiers défenseurs, c'est les attaquants. Donc voilà, ça va être toute une organisation qui va être autour de ça pour pouvoir être un peu plus imperméable. Après, si vous me demandez de jouer avec une sentinelle, là vous rentrez dans mes petits papiers, ça je vous dirai jamais. Mehdi. Bonjour, Mehdi Dahak des Etroutes. Toujours là, autour de la question de l'aspect défensif, on va dire le fait qu'on a pris beaucoup de buts. La question c'est plutôt par rapport à la solidarité défensive globale de l'équipe. On a vu souvent que tout le monde ne faisait pas forcément l'effort justement défensif. On a beaucoup de joueurs justement offensifs. Vous êtes aussi un joueur offensif. Le joueur algérien, c'est pas tous les joueurs qui font les efforts défensifs. Comment est-ce que vous arrivez à inculquer justement cette idée aux joueurs? Est-ce que c'est juste l'état d'esprit? Il faut que les joueurs vraiment soient motivés par l'événement, ou comment est-ce qu'on arrive à motiver justement des joueurs
qui sont d'un naturel offensif à faire la reconversion défensive justement? J'ai fini mon explication en disant ça. C'est les premiers joueurs qui empêchent en tous les cas, qui arrivent à passer d'une transition offensif ou défensif. C'est les premiers remparts et c'est ceux qui empêchent les premières relances, voire qui pressent, peut-être même récupérer le ballon ou faire en sorte que le jeu ne ressorte pas aussi simplement de derrière chez l'adversaire. Comment je vais faire? Moi, je sais pas, j'ai du mal encore aujourd'hui, hein, je suis peut-être un petit peu novice devant vous, hein, j'ai du mal à donner exactement les ingrédients et vous dire exactement ce que je vais faire, parce que ça c'est mon fonctionnement à moi, c'est être au quotidien tous les jours avec eux, c'est pas des choses j'ai ma manière de faire, j'ai mon fonctionnement, c'est comme ça que j'ai construit des équipes, c'est comme ça que j'ai fait en sorte d'avoir des groupes et faire en sorte que les joueurs... vous savez, travailler, par exemple, je vais vous donner un exemple, un joueur comme Youssef Msekni, pour ceux qui connaissent, normalement vous devrez connaître, vous êtes journaliste sportif, c'est un joueur pétri de talent, pétri de qualité, et il est, comme vous avez dit, porté sur l'attaque et quasiment uniquement sur l'attaque. Voilà, c'est un joueur sur lequel, la saison dernière, on a beaucoup bossé avec lui, et voilà, il a fait une saison... exemplaire, peut-être la meilleure saison de sa carrière, que ce soit en club ou que ce soit en équipe nationale. Il a participé grandement à la qualification de son pays en équipe nationale. Et on a pu faire en sorte qu'il puisse changer, qu'il ait une palette un peu plus large. Il s'est mis à marquer beaucoup de buts, ça il en a toujours un peu marqué, meilleur passeur, et c'était aussi un joueur qui fournissait un gros travail de défensif, de replacement, d'harcèlement, de pressing, de toutes les situations défensives que l'on peut imaginer. Voilà, donc ça, la recette, je ne peux pas vous la donner comme ça. Évidemment, ça, c'est du quotidien. Ça va être avec mon groupe, individuellement, collectivement. Peut-être que quand vous me posez cette question-là, vous avez des joueurs en tête. J'imagine, c'est normal. Avec ces joueurs que vous avez en tête, on va essayer de travailler. On va devoir le faire. Ils vont devoir aussi le faire. Et je pense qu'ils le savent, ça. D'ailleurs, c'est une partie un peu de le meeting qu'on a pu avoir hier soir. Donc, c'est les joueurs qui vont devoir être concernés par toutes les tâches. On les attend, pour des joueurs offensifs, on les attend dans le secteur pour lequel ils sont choisis, à savoir marquer des buts, donner des buts, créer, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas que ça. Le football, c'est deux situations, une avec le ballon, une sans ballon. Quand on n'a pas de ballon, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, on va travailler là-dessus. Donc, M. Belmadi, vous avez fait appel à un groupe de joueurs connu pour son caractère, je veux dire. Un groupe pratiquement qui a réussi à virer un entraîneur dans un passé récent. Donc, comment comptez-vous déjà... Ne pas être viré? Comment? Comment comptez-vous déjà, je dirais, avoir une relation avec ces joueurs-là? Et si par malheur, j'ai entre guillemets, si par malheur un joueur refuse un changement et qu'il sort et jette son pull, quelle serait votre réaction par rapport à ça? Il jette son pull? Qui peut faire ça? Ok. Donc, vous êtes malin. On va être malin et demi. Donc, je ne peux pas imaginer un joueur jeter son pull un jour sur un maillot. C'est le maillot de l'équipe nationale d'Algérie. On ne peut pas le jeter. Il y aura un fonctionnement. Je sais que les luttes d'ego, par exemple, sont présentes dans notre équipe nationale. Tout le monde le sait. Je sais que peut-être certains postes étaient quasiment acquis, peu importe si le mérite était là ou pas. Je sais que j'ai pu voir qu'il y a eu des mouvements d'humeur des uns et des autres, et ça s'est dégradé au fur et à mesure que les coachs succèdent. Donc ça, je sais qu'il y a une situation, c'est pour ça qu'on dit qu'on est dans une situation quasiment chaotique. C'est pas de résultat, mauvais comportement. Est-ce qu'il n'y a pas de résultat parce qu'il y a un mauvais comportement? Est-ce qu'il y a un mauvais comportement parce qu'il n'y a pas de résultat, parce qu'il y a des coachs qui défilent, parce qu'il n'y a pas une trame, parce qu'il n'y a pas une trame de travail, parce qu'il n'y a pas un code disciplinaire, appelez-le comme vous voulez, toutes ces raisons-là.
Moi, je suis là pour ça. Je suis là pour régler tous ces soucis. Il y en a plein. Je suis là pour régler tous ces soucis. Avec l'aval des joueurs. C'est eux qui, in fine, seront sur le terrain. Moi, je prendrai les décisions qu'il faut. Mais avant, je suis pas un flic. Je suis un entraîneur avec tout ce qui compose un entraîneur. Et dans ce qui compose un entraîneur, et les caractéristiques, c'est l'aspect psychologique. Changer, je vous ai pris un exemple tout à l'heure en parlant de Youssef Msekni. En parlant de Youssef Msekni. Qu'est-ce que vous voulez faire? Oui. Fais ça. Bonjour coach. S'il vous plaît, pouvez nous parler du match de la Gambie? Comment vous allez aborder cette rencontre? Est-ce que vous avez des informations sur l'adversaire, les conditions que vous allez rencontrer là-bas? Ouais, j'ai évidemment des informations, on en a peu parce que les images arrivent difficilement de ces pays-là, que ce soit la Gambie, le Bénin, tout ça. Mais on a pu avoir quelques images. Les listes ne sont pas des listes très très claires, mais on a quand même des éléments qui font qu'on peut préparer pas du mieux que je souhaiterais, mais suffisamment pour donner une idée sur cette équipe et de la manière dont tu peux jouer. Ça peut être différent parce qu'il y a un nouvel entraîneur qui a été nommé, mais les joueurs sont plus ou moins toujours les mêmes. Donc on a une idée, on aurait pu faire mieux en termes de préparation sur l'adversaire, mais voilà, suffisamment pour pouvoir jouer ce match-là et ne pas être surpris. Question? Coach, ma question est simple. Comment se présente ce match de la Gambie, puisqu'il est le premier pour vous? Comment se présente ce match de la Gambie? Pas très bien compris la question. Je te dis comment se présente ce match de la Gambie, qui est le premier pour vous en Afrique, en sélection? Comment on le présente? Pas comment il se présente, Maurice. C'est un match de qualification de Coupe d'Afrique, avec évidemment le premier pour moi. Maintenant, ça, le premier pour moi, j'arrive facilement à me mettre au second plan. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'équipe que l'on va présenter, l'état d'esprit qu'il va y avoir, les réactions qu'il va y avoir sur le terrain. Voilà, le quotidien, chaque jour, chaque séance d'entraînement, c'est ce qu'on a un peu dit un peu aux joueurs. Chaque séance d'entraînement, puisqu'on a si peu de temps, chaque séance d'entraînement a son importance. La préparation individuelle, collective, il ne faut surtout pas perdre de temps, être très à l'écoute, très attentionné, même titre qu'ils le sont au club, il faut qu'ils le soient en sélection, et voire même plus. Donc moi, je vais vous donner un peu ce que j'ai compris de votre question. Moi, j'ai aucune appréhension particulière, j'ai que l'envie de faire un très bon résultat. Le très bon résultat, c'est de gagner, tout simplement. L'envie de gagner et l'envie de montrer que en peu de temps, on peut avoir quand même, on peut gagner, par exemple, en solidarité, en organisation. C'est des choses qu'on peut assez rapidement, de 3 séances. Est-ce que ça suffira? J'espère. Mais on peut assez rapidement combler ce manque s'il y en avait un. Il y en avait un. Donc voilà, avoir une attitude différente, avoir une organisation un peu plus claire. Voilà, ça c'est les choses sur lesquelles j'axe mon travail sur ces 3 jours. Après, voilà, on y va là-bas avec aussi des joueurs expérimentés et qui savent qu'il faut gagner, tout simplement. J'ai répondu à votre question. Yazid? Bonjour coach. Par rapport à quelques joueurs à l'image de Rafiq Hallich par exemple, Ferrouli ou bien Boulhi, est-ce que vous avez vu que votre groupe manque à des leaders? Parce qu'on a vu par exemple Rafiq Hallich comment il a accueilli les nouveaux joueurs hier à l'aéroport, il a fait le geste de, on va dire, le grand frère ou bien le leader du groupe. Est-ce que vous sentez que cette sélection ou bien ce groupe manque vraiment à des leaders? Merci.
C'est vrai que des joueurs comme Rafik et Raïs sont des joueurs qui ont une certaine expérience, qui ont vécu des grands moments avec l'équipe nationale. Je veux dire par exemple un joueur aussi comme Adlen Guedjoura, même s'il n'a pas été toujours un titulaire indiscutable, mais c'est un joueur de groupe. C'est un joueur qui fait du bien à un groupe. C'est vrai qu'il est important d'avoir ce genre de joueurs qui ont une légitimité, qui sont respectés, qui peuvent avoir un discours rassembleur, qui peuvent peut-être des fois, quand le coach ne voit pas, je vais essayer de voir le plus possible, mais quand le coach ne voit pas et qu'il n'est pas à l'intérieur dans certains domaines, faire en sorte de faire un rappel à l'ordre, c'est toujours important. Maintenant, moi, ce à quoi j'aspire, c'est que les joueurs prennent leurs responsabilités. Il y a d'autres joueurs qui doivent prendre le relais, absolument. Si aujourd'hui, par exemple, un joueur comme Karl Medjani, s'il n'est pas là, c'est aussi parce que c'est ce qu'on expliquait, c'est qu'un peu certains joueurs, il faut que maintenant ils prennent le relais. Donc s'ils ne le prennent pas maintenant, ils le prendront quand maintenant qu'un Youssef Attal qui a 21 ans ou des jeunes joueurs comme ça aujourd'hui c'est normal qu'ils fassent par exemple des erreurs, c'est normal mais quand on a 25 ans, 26 ans, qu'on a une trentaine de sélections, on doit naturellement se prendre en main. Ça y est, on n'est plus un novice. On a joué, on est quelque part un joueur aguerri en sélection. Donc oui, c'est important d'avoir des leaders, mais c'est pas d'un côté 3-4 leaders et de l'autre côté des joueurs immatures. Non, c'est pas ça. Donc c'est un ensemble. C'est que tout le monde doit comprendre que la sélection c'est sacré, que la plupart d'entre eux nous ont montré énormément de bonnes choses. Ils nous ont rendu une grande joie et ils sont encore là, certains, en 2014. Donc ils sont capables, ils sont largement capables de se prendre en main. Moi, voilà, mon travail, ça va être de les guider, de les assister, de les entourer. Et je suis certain qu'ils sont animés d'une bonne volonté. Je veux juste remettre certaines choses en place, avec l'apport évidemment de joueurs expérimentés, comme vous l'avez dit, qui sont exemplaires pour moi. Eh bien, on a commencé la conférence par Ma'ammar, on va la conclure par Ma'ammar. Deux questions. Une, vous concernant personnellement, vous revenez en équipe nationale, ça fait longtemps que vous avez été cité, si vous prenez l'équipe dans un contexte tout à fait particulier. Moi, je voudrais savoir comment vous allez vivre le match en lui-même. Je dis bien le début du match, est-ce qu'il y aura de l'émotion ou pas? Ça, sûrement de l'émotion. Comment vous allez vivre? Et la deuxième question, je l'avais posée à vos prédécesseurs qui avaient, eux, tracé une ligne de travail. Le constat que vous faites sur le championnat national, et je vous le dis, est lucide, clair, net et précis, il est faible. On est d'accord là-dessus. Mais dans le même temps, est-ce que vous allez, parce que vous pouvez bénéficier avec les locaux, ce que j'appelle du fait qu'il n'y ait pas de date FIFA, vous pouvez les regrouper à des moments précis. Est-ce que ça sera la démarche que vous allez suivre pour permettre justement de hisser leur niveau, permettre de les tirer vers le haut? Voilà la question. Deux très bonnes questions, en tout cas la deuxième. Pour ma part, moi, les avoir vus hier, avoir revêtu cet habit de sélectionneur et attendre que les joueurs... ça pouvait pas attendre ça, regarde. Cet habit de sélectionneur et de regrouper les joueurs comme ça, j'avais déjà beaucoup d'émotions. De faire mon premier meeting, puisque j'ai pas voulu beaucoup parler sur le terrain. Il y avait le président qui était là, qui a fait qui nous a introduit. J'attendais le soir, je savais que j'avais un meeting avec eux. J'avais aussi beaucoup d'émotions. Je vivais le truc un peu personnellement. Il est évident que le jour du match, il va y avoir de l'émotion au moment de l'hymne national, d'être à la tête de cette équipe. Ça va être le temps d'un instant, on va l'apprécier une fois, même si à chaque fois qu'il y aura l'hymne national, on a tous cette émotion-là, toute cette chair de poule. Donc, mais après, on va très vite rentrer dans le match, on va très vite se mettre et être concentré. Ça, c'est une chose. Pour ce qui est du championnat national, je le répète, voilà, comme vous avez dit, vous avez au moins, je pense que tout le monde ici partage ça. Dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Il y en a qu'il faut qu'ils se regardent droit dans les yeux et qu'ils arrêtent d'avoir ce discours populiste. Pour moi, irresponsable.
Irresponsable parce qu'on profite, quand on dit championnat faible, on cible donc championnat composé d'équipes, des équipes composées de supporters. Donc on utilise finalement ce discours populiste pour amener les supporters à dire voilà, moi mon équipe, les supporters de l'USMA, les supporters du Mouloudia, le sélectionneur ou telle personne a dit que le championnat était faible, donc mon équipe était faible. C'est ça qu'il y a derrière. À la fin, in fine, c'est ça. C'est en ça que je dis que c'est irresponsable. Parce que tout le monde est prêt à dire que quand ils arrivent, le spectacle des fois est pauvre, alors qu'il y a des grosses affiches, qu'on attend autre chose. On voit des supporters, je suis venu voir le match Mouloudia d'Alger contre Sétif, un match très très important. J'ai pas eu, pour être très honnête, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait une qualification en quart de finale de Champions League se jouait, alors qu'il y avait un beau spectacle chez les supporters. C'était pas la même chose sur le terrain. Il n'y avait pas l'intensité, il y avait peut-être des manquements tactiques, des choses que moi j'estime en tant que technicien être voilà, pour moi c'est pas à ce niveau-là, j'attends autre chose. Donc maintenant, pour dire, et j'avais dit ça la dernière fois, ma volonté elle est là. Moi je suis pas là pour, je fais ce constat. Je fais une liste de joueurs qui est liée au constat que j'ai fait par rapport à ce championnat. Maintenant, je ne vais pas m'arrêter à là. Je vais regarder, je vais soumettre des propositions. J'ai déjà certaines idées en tête pour faire. On a déjà parlé avec le président, peut-être avec toute notre humilité, faire en sorte de faire des regroupements avec les entraîneurs pour discuter de comment on peut améliorer les choses, de faire des regroupements et des conférences avec des préparateurs physiques, par exemple, des entraîneurs de gardiens de but. J'ai des gens dans mon staff très très compétents qui peuvent aussi discuter, faire partager leurs connaissances, avoir voilà une comme ça, tout le monde discuter, partager leur vision du boulot. Je pense que moi, quand on a par exemple parlé d'une personne comme Alexandre Delal, qui est le préparateur physique qui est ici, ou un Aziz Bourras. Aziz Bourras, il a 20 ans de professionnalisme. Vous ne pensez pas que partager ça avec les entraîneurs des gardiens de but pour qu'aujourd'hui on ait des gardiens de but, on a des gardiens de but avec par exemple des qualités, certaines qualités, mais on sent qu'ils ne sont pas prêts pour le niveau international. On l'a vu, vous l'avez vu, tout le monde l'a vu. Donc peut-être qu'on peut les faire progresser. Donc dans ce genre de regroupement, avec l'accord des clubs, avec voilà, un travail en commun. Pour ça, il faut qu'il y ait un travail tous ensemble, que tout le monde tire dans le même sens. Ça ne va pas être facile parce que chaque entraîneur aussi pense à la journée de championnat. Ça va pas être facile, mais avec de la bonne volonté, en discutant, en faisant parce que les préparateurs physiques aussi, quand on a une personne, je vous ai dit, comme Alexandre Delal, c'est quelqu'un qui a une grosse expérience. C'est une personne qui a beaucoup à donner. Je suis sûr que les préparateurs physiques seraient ravis de discuter avec lui, de prendre. Il faut prendre, il faut là où il y a la compétence, faut la prendre. On l'a ici aujourd'hui, il faut s'en servir. Donc on sera tous, la bonne volonté sera là. Donc il y a des gens qui disent ou qui veulent nous faire dire le championnat est faible pour le mettre en gros titre. Moi je dis, c'est pas grave qu'ils le font, leur conscience. Moi je dis le championnat est faible, c'est un constat et tout le monde le dit. Mais par contre, ce que je vais faire moi pour ça, de mon côté, à mon niveau, ce que je viens de vous dire, tout ce que je viens de vous dire là, et peut-être voilà, faire des regroupements de joueurs et essayer de faire progresser les choses. Eh bien, merci tout le monde. Bon, merci. إذن كان هذا مشاهد